Datation d'un météore par uranium-plomb. Le plomb et l'uranium se trouvent avec des proportions différentes dans les roches métalliques selon leur date de formation. Un météore contient 0,556 g de plomb 206 pour 1 g d'uranium 238. En supposant que le météore ne contenait pas de plomb 206 au moment de sa formation, considéré comme origine t égale à 0, et que la présence du plomb est due seulement à la désintégration de l'uranium avec une demi-vie, T1 égale 4,5 milliards d'années. Selon l'équation, l'uranium 238 se transforme en plomb 206 plus X noyau d'hélium 4 plus 6 électrons. 1. Compléter l'équation de désintégration. 2. Montrer que la masse molaire est numériquement presque égale au nombre de masse A en grammes par mol. 3. Déterminer l'âge du météore. Donner la masse de l'électron beaucoup inférieure à la masse de proton, qui est presque égale à la masse de neutrons, presque égale à 1,67 fois 10 au moins 27 kg. Le nombre d'Avogadro Na, 6,02 fois 10 au 23 par mol. 1. L'équation de désintégration. On cherche Zx en appliquant les lois de conservation, les lois d'Osode. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. On applique donc les lois de Soddy. Conservation du nombre de masse A, le nombre de nucléons. 238 est égal à 206 plus 4x plus 6 fois 0. 238 moins 206 est égal à 4x, ce qui donne 32 est égal à 4x, donc x est égal à 8. Conservation de la charge électrique, c'est-à-dire conservation de Z. On écrit donc 92 est égal à Z plus 2x plus 6 fois moins 1. 92 est égal à Z plus 16 moins 6. Z plus 10. On trouve Z est égal à 82. Donc l'équation de désintégration s'écrit l'uranium 238 92 se désintègre en plomb Pb 206 82 plus 8 noyaux d'hélium 4 plus 6 électrons. 2. Montrer que la masse molaire est numériquement presque égale au nombre de masse A en grammes par mol. 2. La masse molaire on a la masse molaire grand M est égal le nombre d'Avogadro Na fois la masse d'un atome
M, c'est la masse d'un atome d'uranium. Et un atome est constitué d'un noyau et d'électrons. Donc la masse d'un atome, ça somme des masses du noyau et des électrons. On écrit donc égal le nombre d'Avogadro Na fois la masse du noyau plus la masse des électrons. Et dans un atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons Z. Donc plus Z fois la masse d'un électron. La masse molaire est égale le nombre d'Avogadro Na fois. On considère que la masse du noyau est égale à la somme des masses des protons et de neutrons. Un noyau est formé de protons et de neutrons. On considère ici que la masse du noyau est égale à la somme des masses des protons et des neutrons. On a Z protons, donc Z fois MP. Plus, on a A moins Z neutrons fois Mn. Plus Z fois la masse d'un électron. On a la masse d'un électron est beaucoup inférieure à la masse de proton, qui est presque égale à la masse d'un neutron, qui est presque égale à 1,67 fois 10 pouces moins 27 kg, qui est presque égal à 1,67 fois 10 pouces moins 27 fois 10 pouces 3 grammes, presque est égal à 1,67 fois 10 pouces moins 24 grammes. Donc la masse molaire presque est égale le nombre d'Avogadro Na fois le nombre de masse A fois la masse de protons, qui est presque égale à la masse de neutrons. La masse molaire presque est égale le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 pouces 23 fois A fois la masse de protons presque égale 1,67 fois 10 pouces moins 24. Ce calcul donne la masse molaire presque est égale à 1 gramme par mol. 3. Déterminer l'âge du météore. 3. L'âge du météore. Soit Mu, la masse d'uranium restante présente entre la date 0 et la date de mesure. Et Mu', la masse du noyau 238 désintégré. Désintégré entre la date égale à 0 et la date de mesure. Et M0, la masse d'uranium 238 initiale est égale à 0. Et on applique la loi de décroissance radioactive en utilisant les masses. Donc, la masse d'uranium restante est égale la masse initiale M0 est égale à 0 fois expo moins lambda fois T. La masse initiale M0 est égale la masse d'uranium restante plus la masse d'uranium désintégrée entre la date égale à 0 et la date de mesure. Et on a dans les données la masse d'uranium restante, c'est 1 gramme. On doit chercher la masse d'uranium désintégrée entre la date égale à 0 et la date de mesure.
Mu'. Et on a la relation, la quantité d'uranium-238 désintégré entre la date initiale est égale à 0 et la date de mesure est égale à la masse d'uranium Mu' désintégrée sur la masse molaire de l'uranium, qui est égal le nombre de noyaux d'uranium-238 désintégrés entre la date égale à 0 et la date de mesure N'U, divisé par le nombre d'Avogadro Na. Donc, la masse d'uranium Mu' désintégré est égale le nombre de noyaux d'uranium désintégré Nu' sur le nombre d'Avogadro Na fois la masse molaire de l'uranium 238. Et d'après l'équation de désintégration, on voit qu'un noyau d'uranium donne un noyau de plomb Pb. 100 noyaux d'uranium U-238 donne 100 noyaux de plomb Pb-206. 1 million de noyaux d'uranium 238 donne 1 million de noyaux de plomb Pb-206. Donc le nombre de noyaux d'uranium 238 désintégrés est égal au nombre de noyaux de plomb formés. On écrit donc le nombre de noyaux Nu' d'uranium désintégré entre la date égale à 0 et la date de mesure est égal au nombre de noyaux de plomb Pb formés entre ces deux dates. Et le nombre de noyaux de plomb formés est égal à la quantité de noyaux de plomb Pb fois le nombre d'Avogadro Na. Et la quantité de plomb formée, c'est la masse de plomb formée divisé par la masse molaire de plomb fois le nombre d'Avogadro Na. Et je repasse ici Nu', le nombre de noyaux d'uranium désintégrés entre la date égale à 0 et la date de mesure par la masse de plomb sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc on va simplifier ici par Na, le nombre d'Avogadro. Et on va trouver la masse d'uranium 238 désintégré entre la date égale à 0 et la date de mesure Mu' est égale à la masse de plomb formée sur la masse molaire de plomb fois la masse molaire de l'uranium. Application numérique 0,556 g divisé par la masse molaire de plomb, c'est presque égal à la masse molaire de plomb, c'est presque égal au nombre de masse A. On a prouvé que la masse molaire est presque égale à A. Le nombre ici, donné ici, c'est A, c'est le nombre de masse Pb-206. L'uranium 238, ce sont les nombres de masse A. Donc, on fait ce calcul approximatif. On remplace la masse molaire de plomb par A, 206, fois la masse molaire de l'uranium, 238, égale 0,642 grammes. Et par suite, la masse initiale M0 à la date égale à 0, la date de formation de météore est égale Mu plus Mu'. Mu' donc est égal la masse d'uranium restante, c'est 1 gramme, plus
La masse d'uranium désintégré, c'est 0,642. On trouve 1,642 grammes. Et pour calculer l'âge du météore, on utilise cette relation, la loi de décroissance radioactive. On a toutes les données. Donc, à partir de cette équation, on écrit l'expo de moins lambda fois T est égal la masse de l'uranium restante sur la masse initiale d'uranium à la date égale à 0, la date de formation du météore. Ln expo moins lambda fois T est égal Ln Ln du rapport la masse de l'uranium restante sur sa masse initiale à la date égale à 0, moins lambda fois T est égal Ln, la masse de l'uranium restante sur la masse initiale à la date égale à 0, la date de formation du météore. Donc T est égal Ln de M0 sur la masse d'uranium restante divisé par lambda, qui est égal Ln du rapport la masse initiale sur la masse restante divisé par Ln de 2 sur T1 demi, la demi-vie de l'uranium 238. T est égal, l'âge du météore est égal donc T1 demi fois Ln du rapport M, la masse initiale M0 sur la masse restante divisé par Ln de 2. Application numérique T égale, je garde T1 demi en années et je calcule l'âge du météore en années. 4,5 fois 10 au 9, 1 milliard, c'est 10 au 9, fois Ln de 1,642 divisé par 1. Divisé par Ln de 2. On trouve T égale 3,2 fois 10 au 9 ans. C'est l'âge du météore. T égale 3,2 fois 10 au 9 ans. L'âge du météore, 3,2 milliards d'années.